Bonjour et bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire les tirages femmes du mois d'avril 2025 à 3 choix. Nous allons commencer par le signe de l'air, qui représentera le tirage numéro 1. Donc voilà, le tirage numéro 1 sera représenté par la carte de l'air. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en forme, mesdames, et voilà, et que tout va bien pour vous, et que les choses s'améliorent. C'est ce qui est le plus important. Voilà, pensez pas aux choses tordues et incompréhensibles qui peuvent arriver. Donc voilà, le tirage numéro 1, femme du mois d'avril. Le tirage numéro 1 représenté par la carte de l'air que vous voyez ici. Oui, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Oui, je voulais faire un peu... Non, pas de sentimental. Oui. Hop là, voilà. Allons-y. Hop là. Oh là là. Bon, j'ai eu des petits retards la semaine dernière, en tous les cas, sur les messages imminents, et je suis bien désolé. Voilà, là, vous allez les avoir ce week-end pour la semaine prochaine. Ils vont paraître, je vais essayer de m'arranger pour qu'ils paraissent... attendez, on est quel jour? On est samedi, ils paraîtront demain. Ce sera plus simple. Voilà, c'est pas la peine de vous les faire paraître trop tôt, non plus, parce que la semaine, c'est à partir de lundi. Oh, voilà, je mets tout tordu. Hop. Voilà. On voit les cartes. Oui, nous voyons les cartes. Alors, que nous dit ce tirage? Le premier tirage femme du mois d'avril, sous le signe de l'air. Vous allez fêter un événement apparemment en rapport avec votre compagnon ou votre compagne, un événement et un projet. Votre compagnon ou votre compagne est un petit peu réticent sur certains projets, même a eu un peu de colère par rapport à quelque chose en particulier, mais vous allez tout faire sur ce mois d'avril pour percer le mystère et de savoir vraiment les raisons de la colère par rapport à vous. Il y a peut-être eu un malentendu, une incompréhension ou un manque de clarté dans des propos ou dans des actions de votre part qui ont généré de l'inquiétude et un stress inapproprié, en tous les cas, à votre compagnon ou votre compagne. Mais vous êtes suffisamment serein, vous avez le karma qui est avec vous, et vous avez aussi la loupe qui va vous aider, en tous les cas, à vouloir aller en profondeur dans les choses. Vous allez prendre le temps de discuter, de percer, en tous les cas, cet abcès ou ces malentendus qui auraient pu y avoir ces jours avec votre compagnon ou votre compagne. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est pareil. Si vous aviez un début de rencontre ou si vous avez eu éventuellement, si vous n'avez absolument aucun prétendant ou aucune prétendante, eh bien sachez que là, à ce moment-là, c'est avec une amitié qu'un conflit aurait pu naître ou un malentendu, et vous allez tout faire pour pouvoir apaiser
la friction temporaire qu'il y aura eu avec un ou une amie. Voilà, pour les personnes totalement seules et sans relation. Mais si vous êtes en début de relation, comme je vous l'ai dit, avec quelqu'un, il y a eu une incompréhension, il y a eu un malentendu, en tous les cas avec votre compagnon ou votre compagne, que vous êtes prêt à élucider et vous avez la loupe qui va vous permettre d'aller dans les détails, de discuter en détail. Je maintiens et j'insiste et je persiste et je signe en vous disant qu'il faut dialoguer et aller au bout, soyez clair dans vos propos et évoluer avec votre vocabulaire pour pouvoir vraiment avoir des mots précis. Les mots sont importants et quand on se limite dans un certain vocabulaire ou dans des vocabulaires restreints, eh bien on reste dans des malentendus et des incompréhensions. Donc soyez plus pointus en tous les cas dans la situation et essayez de vraiment connaître les raisons du mal-être ou de l'incompréhension qu'il y aurait eu soit d'un ami pour les célibataires totalement seuls et pour les couples, eh bien je vous dis, sur une incompréhension, sur un petit reproche ou une attitude de méfiance ou de réticence par rapport à votre compagnon ou votre compagne. Donc vous allez devoir chercher, comme me le dit la loupe, pour pouvoir retrouver le réconfort indispensable. L'avantage, c'est que vous aurez, avec cette persistance de chercher la solution et de chercher les détails de ce mal-être temporaire que vous traversez, soit, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires totalement seuls, eh bien, cette incompréhension avec un ou une amie, bah, vous allez vraiment en discuter et percer cet abcès, et également la même chose avec votre compagnon, votre compagne, si vous êtes en relation existante ou pérenne. Voilà. J'espère avoir été le plus précis possible. Vous avez besoin de réconfort, de confort, de tranquillité et vous allez amener la sérénité en cherchant justement à mettre les choses au clair. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vos comportements et vos paroles. Comme je vous l'ai dit, les paroles sont importantes et vous devez être précis. Votre compagnon, votre compagne, eh bien, il ou elle doit s'exprimer avec précision. Dites-lui voilà, qu'on ne peut pas être sur des moitiés de mots ou des phrases à moitié terminées ou des sous-entendus. On doit aller au bout et on doit savoir vraiment les tenants et les aboutissants et discuter jusqu'à élucider les problèmes avec clarté. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Eh bien, peut-être que dans vos amis ou dans vos proches, que ce soit parents, frère, sœur ou une amie ou un ami très proche ou même plusieurs, voilà, ils vous soutiendront dans ces moments que vous traversez et vous aurez peut-être même également des bons conseils pour pouvoir apaiser votre relation, soit comme on l'a dit tout à l'heure avec un ami ou une amie où il y a eu éventuellement un malentendu et si vous êtes en relation ou en début de relation, vous allez au bout de ces explications. L'explication doit être jusqu'au boutiste. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce qui est, ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc voilà, vous avez un entourage, vous avez des amis, un travail, si vous c'est le cas, et si vous n'avez pas de travail, vous êtes stable mentalement et c'est ce qui vous aidera éventuellement à trouver un emploi si vous n'en avez pas. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Eh bien ça, c'est la source, là, dès que les jours vont commencer à s'améliorer, prenez l'air autant que possible. Si vous êtes en ville, si vous êtes un citadin ou une citadine, enfin là c'est citadine, pardon, mesdames, eh bien prenez l'air, allez voir des gens nouveaux, oxygénez-vous la tête, ouvrez-vous à la discussion, ne vous fermez pas et n'écoutez pas les stupidités oui, la stupidité ambiante qu'il y a sur toutes les chaînes de télé, la stupidité, la débilité, l'anéantissement de l'esprit et surtout l'anéantissement de logique. Soyez logique, prenez le temps de la réflexion avant le temps de l'action quelconque et quelle qu'elle soit vos décisions, que ce soit professionnel, amical, familial, amoureux, vous n'avez pas besoin de l'opinion générale et encore bien moins de l'opinion ambiante. Vous devez vous en taper la coquille. Voilà, vous en tapez la coquille bien correctement. Toutes ces choses sont nuisibles, toxiques et extrêmement cancérigènes. Voilà, donc toutes les informations que vous avez à la télévision
et même ailleurs, hein, dans beaucoup de médias, sont toxiques et sont faites pour détruire le moral des gens et sont annihilantes. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous vider l'esprit et de revenir à des vies plus simples, plus sereines et bienveillantes, et ne pas écouter toute leur stupidité ambiante. Voilà ce que je vous conseille vivement, mesdames. Voilà pour le premier tirage. J'espère avoir été le plus précis justement dans mes propos pour ce premier tirage. Et nous allons maintenant nous lancer dans un tirage numéro 2 qui sera, lui, passé sur le signe, sur la carte du feu. Le feu, voilà, nous allons aller vers le feu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait il y a 5 minutes. J'ai allumé le feu, comme dit Johnny Hallyday, parce qu'il faisait pas chaud. Et il ne fait pas chaud, là, aujourd'hui. On a eu de la pluie, il ne fait pas des chaleurs torrides. Hein. Alors, voilà, donc le feu. Le feu que voilà. Voilà la carte qui représentera le deuxième tirage spécial femme du mois d'avril 2025 à 3 choix. Hop. Je tiens à remercier toutes mes clientes, tous mes auditeurs et mes auditrices, tous les visiteurs occasionnels. Si vous êtes visiteur occasionnel et que vous avez apprécié, au minimum, likez en appuyant sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ou au mieux, abonnez-vous, ça ne vous coûte pas un centime et au moins ça valorise la chaîne et ça lui permet d'être vu encore par beaucoup plus de gens, que ça peut réellement aider autant que ça vous aura aidé sur les conseils du quotidien ou les conseils mensuels. Donc voilà, allez jusqu'au bout, soyez bienveillants vous aussi. Moi, j'ai de la bienveillance envers vous et envers tous mes clients, mes auditeurs, mes auditrices, les visiteurs occasionnels. Mais ayez aussi de la bienveillance. Vous ne pouvez pas exiger de la bienveillance des autres si vous n'avez pas un échantillon sur vous. Alors, soyez des bons représentants de la marque bienveillance et soyez bienveillants dans vos actes, dans vos paroles, dans votre façon d'être. Voilà, ne faites pas comme nos politicards qui sont corrompus jusqu'au trognon, encore pire que des vieilles pommes, et qui nous racontent que des âneries encore plus grosses que l'univers. Ils sont menteurs, manipulateurs, tordus, pervers, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des gens nuisibles, toxiques. Et je vous le redis, ils sont pires qu'un cancer. Donc voilà, c'est des horreurs, c'est des gens berk. Je comprends même pas comment ils peuvent se regarder dans la glace. Si seulement ils avaient un minimum de, comment dire, de respect pour eux-mêmes et de bienveillance, ou en tous les cas de bonnes actions, déjà on n'aurait pas autant de difficultés. Il n'y a pas de quoi être fier quand on a mis un pays dans des dettes aussi énormes. Parce que quelles que soient leurs décisions de pseudo-intellectuels, ils n'ont rien solutionné, ils empirent les situations. C'est des affabulateurs, menteurs, mafieux, corrompus. Voilà ce qui nous dirige à l'heure actuelle. Des mafieux, et encore, même une mafia est sûrement plus propre et plus correcte que ces gens. Voilà. Parce que ces gens sont pires que tout. C'est eux qui envoient des gens pour faire des guerres et ils mentent pour les faire pour des histoires d'argent et uniquement d'argent. C'est pas avec de la bienveillance politique, tout ça c'est du cinéma, ils s'en foutent comme de l'an 40. Voilà, mais bon, ils veulent essayer de nous faire croire qu'ils ont un minimum de bon sens. Eh ben non, n'en attendez pas, il n'y a qu'à voir quand on voit que les services publics diminuent, qu'il y a de moins en moins de bonnes choses autour de vous, eh ben c'est bien compliqué, tout ça, ça vient de ces gens. Alors, on va pas parler d'eux éternellement parce qu'ils sont pas intéressants, ils sont pires que des égouts, donc on ne va pas parler de ces gens-là pendant une éternité. Une bonne nouvelle, et en même temps aussi, pour ce deuxième tirage, vous aurez... Quelqu'un vous a tourné le dos, ou en tous les cas, momentanément, vous avez peut-être vous-même tourné le dos momentanément à quelqu'un. Vous allez reprendre contact avec une personne en particulier, quelqu'un qui vous est cher, soit une amie, soit un ami, soit un compagnon ou une compagne, si vous êtes séparés momentanément ou éloignés l'un de l'autre dans les dialogues ou dans les communications, et si ce n'est pas ça, c'est possible que ce soit également un membre de votre famille qui vous manque, que vous souhaitez revoir et que vous allez peut-être recontacter pour revoir cette personne.
les discussions qu'il va y avoir, vous êtes vraiment pas à l'aise. On voit le gobelin, c'est-à-dire que le gobelin, eh bien, c'est pas toujours, vous n'êtes pas complètement clair dans vos idées et sur les véritables raisons qui vous poussent à reprendre contact avec cette personne qui soit vous a tourné le dos, soit à qui vous avez tourné le dos. Il va y avoir beaucoup de discussions avec votre compagnon, votre compagne ou avec des amis ou de la famille par rapport à cette situation. Mais voilà, le mieux est de vous déplacer, d'aller vraiment mettre un frein à cette situation et de remettre les choses au clair. Après, vous ferez votre choix, soit de mettre le portail, c'est-à-dire de mettre une limite, une limite ou une fin à une relation, ou à un comportement. Ce n'est pas forcément mettre la fin à une relation avec un ou une amie, ou avec un compagnon ou une compagne, mais c'est mettre fin à un comportement. Il y en a un de vous deux, et je pense que c'est plutôt vous que la personne qui est concernée, c'est vous qui avez un problème comportemental à régler, à résoudre, quelque chose qui n'est pas suffisamment clair dans votre esprit et qui a mené à cette situation de blocage dans la relation. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une relation sentimentale et amoureuse, ça peut être une relation familiale, mais en tous les cas, quelqu'un vous manque, quelqu'un que vous voulez revoir, vous allez vous déplacer, mais soyez clair, hein, je vous l'ai dit, là on a le gobelin, donc vous n'êtes pas complètement clair sur vos intentions, et sur ça, on vous dit de vraiment faire le ménage et d'avoir la plus grande clarté sur vos véritables intentions, sur les tenants et les aboutissants, des raisons pour lesquelles vous voulez reprendre contact avec une personne qui soit vous a tourné momentanément le dos, soit s'est éloigné un peu de vous, soit vous-même vous vous êtes éloigné de cette personne, parce que là on n'a pas vraiment la précision. Ça va être un sujet de discussion très prenant sur le mois d'avril, aussi bien avec vos amis ou avec des membres de la famille, vous allez en parler, mais le but est de changer de comportement, et je vous le redis, le problème comportemental vient de vous et non pas de la personne. Enfin, apparemment, non. Parce que si cette personne vous a tourné momentanément le dos, et si ce n'est pas vous, c'est qu'il y a eu une incompréhension et que vous avez été insistante sur vos exigences personnelles. Pardon. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ben, bienveillant, oui, mais à condition de vraiment vous comporter aussi de façon bienveillante pour en avoir le fruit. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ne soyez pas impatiente, laissez le temps mettre en place les choses. Que vous vouliez revoir cette personne, c'est très bien, mais ne bousculez pas trop le timing. Comme je le dis souvent dans mes tirages, et puis aussi à mes auditeurs et auditrices, et clients et clientes, les choses doivent arriver au temps où elles le souhaitent. Vous n'êtes pas le maître de l'univers, vous n'êtes maître que de votre vie, et pas de la vie des autres. Donc les autres ont leur propre rythme de vie, et même le monde a son rythme. Le monde, les jours, les mois, un pays a son rythme, une région a son rythme, et les saisons également. Donc vous devez accepter que le temps fasse son chemin, et vous venez remettre de l'ordre, vous allez rediscuter, comme je vous l'ai dit, au final, vous changerez de comportement et vous mettrez fin à une attitude nuisible venant apparemment de vous-même qui a généré ce blocage avec une soit relation amoureuse, soit une relation amicale, soit familiale. Mais votre but est de renouer, mais je vous le redis, faites le ménage dans les raisons réelles qui vous poussent à reprendre contact avec la personne que vous ne voyez plus momentanément ou avec qui vous avez très peu de contact. Ne faites pas qu'y penser, faites-le. Donc, choisissez l'action. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ben voilà, vous allez devoir faire votre mea culpa et avancer de façon sereine en ayant des paroles apaisantes et non pas des paroles piquantes envers cette personne. Voilà pour le second tirage qui était sous le signe du feu. Nous allons maintenant passer au message, enfin au tirage femme du mois d'avril qui sera sous le signe de l'eau. Voilà. En tous les cas, j'espère avoir été le plus clair possible, limpide, c'est important, la limpidité. Alors,
le signe de l'eau, enfin, la carte de l'eau qui correspond au troisième tirage. Troisième tirage spécial femme du mois d'avril 2025. Allons-y. Alors, ce tirage va certainement paraître, et que je dise pas de bêtises, lundi. Voilà. Celui-ci passera certainement lundi. Et vous aurez le spécial amitié avant. Il y aura l'amitié qui va passer ce soir. Demain, vous aurez les messages imminents de la semaine prochaine. Et lundi, vous aurez le spécial femme. Voilà. J'essaye d'étaler, parce que ça fait beaucoup de travail, l'air de rien, vous voyez, parce que vous devez vous dire, mais il fait du tricot, le pauvre Denis, il a loupé les messages imminents. Ben non, justement, c'est déjà beaucoup de boulot, et je dépends aussi de la météo. Non pas que je suis pas à l'abri dans ce chalet, mais comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, pour l'instant, momentanément, il n'y a pas encore de poêle à bois qui permettra de chauffer sereinement ce chalet, parce que je vois pas d'autre type de chauffage qu'il pourra avoir, à part le poêle à bois, parce que je suis frileux. Moi, s'il fait une petite chaleur électrique à la noix, ça ne m'intéresse pas, ça c'est nul. Ça consomme et ça réchauffe pas. Donc, le poêle à bois. Alors, nous en sommes au troisième et dernier tirage spécial femme du mois d'avril sous le signe, le troisième sous le signe de l'eau que nous voyons ici. Voilà. Alors, oui, attendez, hop, je voulais aussi retourner celle-ci. La volonté de retrouver, en tous les cas, un équilibre. Les bonnes choses vont arriver à vous lentement, mais des choses agréables vont arriver sur le mois d'avril. Vous allez obtenir un but. Votre but est aussi, comme votre compagnon ou votre compagne, de retrouver plus de sérénité et de calme à la maison, que ce soit si vous vivez en appartement ou autre, voilà, de plus de sérénité. Si vous avez un enfant, hein, ou votre compagnon, votre compagne d'une autre relation ou de votre propre relation même, il est possible qu'il y ait quelque chose à régler avec un enfant. Les choses vont se mettre en place, mais ça va mettre un peu de temps parce que là, on a le labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a des petits imprévus, des démarches, des choses comme ça qui vont se mettre en place et qui mettront un peu de temps. Le but étant quand même de resolutionner le rapport à la maison. Alors, est-ce que c'est en rapport à la faisabilité ou un comportement d'un de vos enfants ou d'un enfant de votre compagnon ou de votre compagne? Mais voilà, vous allez remettre de l'ordre, vous allez en discuter. Ça mettra un peu de temps à se mettre en place pour des raisons un petit peu techniques, mais ça va se faire. Et puis, il y aura besoin également de dialogue, de dialoguer énormément entre vous pour pouvoir solutionner tout ça. Si ce n'est pas un enfant, et si vous n'avez pas d'enfant, et si vous êtes seul, complètement seul, et sans relation, eh bien, sachez que c'est un projet que vous allez mettre en place et qui vous a un petit peu, qui a été un peu freiné. Ce projet peut être le projet d'un achat, d'un déménagement, ou de démarches administratives concernant un bien ou une acquisition ou même éventuellement un déménagement ou un emménagement. Voilà sur le mois d'avril globalement ce que dit ce tirage pour les femmes. Que dire de plus que vous devez aussi arriver à avoir la stabilité. Vous êtes quelquefois un peu en désaccord avec vous-même, vous n'arrivez pas, parce que la vie est très,
comment dire, vous sollicite énormément et vous devez vraiment retrouver la stabilité et ne pas être ambivalent intellectuellement. Vous devez vraiment vous stabiliser et prendre le temps d'avoir de la réflexion, prendre le temps de faire le point, le bilan même sur votre vie, trouver du temps pour vous, trouver du temps sur vos projets, et si vous êtes en couple, vous devez en parler, parce que ces projets, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en couple, concernent un lieu, un bien-être, un confort de vie matériel, et qui concerne le lieu de vie proprement dit. La réparation, ce que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez, la réparation. Donc quand vous allez transformer tout ça, alors est-ce que c'est de la réparation psychologique, le fait de remménager ou d'aménager un lieu de vie, ou de changer même éventuellement pour un enfant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si vous en avez, eh bien, en tous les cas, la chance ressort encore une fois, on l'a ici, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Eh bien, peut-être que tous vos projets, en étant discutés avec les personnes concernées, vous allez vraiment arriver à débloquer ces choses. Je vous le dis, ça va se mettre en route, certes, sur le mois d'avril, il est possible que ça s'échelonne encore sur le printemps complètement et même le début d'été, parce qu'il y a des choses matérielles, physiques et des ralentissements administratifs ou de mise en place des choses qui freineront un peu vos projets, mais uniquement freiner et pas stopper. Voilà. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif, donc soyez positive. Toujours. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Eh bien, oui, vos projets sont sains, vos projets sont dans l'équilibre, vos projets sont dans la bienveillance, le confort, pas le luxe, hein, mais le confort chez vous, et de trouver un équilibre dans votre votre maison, votre appartement, votre bien-être, votre cocon. Voilà, et c'est le but. Et s'il y a un enfant, eh bien c'est que ce cocon soit l'occasion d'intégrer encore mieux cet enfant et de lui permettre d'être mieux. Donc voilà, si vous avez un enfant. Mais dialoguez énormément, que ce soit avec l'enfant si vous en avez un, et si vous avez un compagnon ou une compagne, eh bien discutez vraiment tout ça en détail, en prenant le temps de parler, en étant jusqu'au boutiste dans vos propos. Je le redis, c'était un peu dans les tirages précédents, mais les paroles, la précision de ce que vous dites évitera à l'avenir tout malentendu quelconque qu'il pourrait apparaître. Voilà le deuxième tirage des spéciales femmes du mois d'avril. Globalement, un plutôt bon mois. Si sur le travail, alors le travail plutôt rien de marquant. Sinon, le travail, je n'en aurais pas parlé. Je ne vois pas non plus de problème particulier, à part des ralentissements administratifs, comme je vous l'ai dit, ou des ralentissements matériels, mais rien de stoppé. N'oublie pas, le pire serait un arrêt brutal de vos projets. Ce n'est pas le cas, c'est simplement des ralentissements. Donc, l'important est d'arriver au bout et non pas de s'arrêter en chemin. Voilà globalement le tirage spécial femmes du mois d'avril. Alors, mesdames, je vous souhaite à toutes et à vos compagnons et compagnes un agréable mois d'avril. Et je vous invite à liker, à vous abonner, si ce n'est pas fait, à en parler à tout votre entourage de cette chaîne Cartomancie Dordogne, et également de consulter directement Cartomancie Dordogne en allant sur le site cartomanciedordogne.com pour avoir des tirages personnalisés et privés qui seront vraiment au plus près de votre vie réelle. Là, les tirages qui sont faits sont quand même des tirages généraux et sont là pour répondre à un maximum de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que pour répondre déjà au plus près, vous avez le choix de 3 tirages que vous préchoisissez avant de les écouter directement. Voilà globalement, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À très bientôt et merci à toutes.